Émission spéciale en direct du festival Rock in Évreux. Bienvenue sur BPM et Radio Sensation. On est au cœur du festival Rock in Évreux et on peut aussi rencontrer des gens en dehors des artistes qui nous font bien rire. C'est un peu pour lancer pour mettre un peu l'ambiance, Antoine. Mais non, mais c'est très bien. Moi, j'adore. J'adore. Nous aussi, on adore. On va présenter un peu les personnes qui sont sur ce plateau. Tu fais comme chez toi. Pour profiter d'un moment convivial. Alors, Antoine, tu vas nous parler de culture et nature. Ouais. Entre autres. Si tu veux. Entre autres, mais peut-être d'autres sujets qu'on aborde. Non, j'ai des ânes aussi, si tu veux. Je peux parler des ânes. Ah ouais, on peut parler de ce que tu veux. En plus, il y a des sujets qu'elle maîtrise très bien, Alex. Celui-là notamment. J'ai bien vu. J'aime beaucoup caresser les ânes. Ah voilà, donc Alexandra qui est avec nous en plateau. Il y a Thomas aussi pour représenter Sensation. Le culturisme et le naturisme. Voilà. C'est ça On est d'accord. Et Arnaud pour BPM. Bonsoir. On est tous là autour du plateau. BPM. BPM. Oui, BPM. Ça veut dire quoi? Alors BPM, Arnaud, présente-nous BPM. Donc BPM, c'est une radio locale qui existe sur Mantes-la-Jolie et Vernon. Et BPM, ça veut tout simplement dire battement par minute. C'est la radio qui vous donne le rythme. D'accord, c'est un truc de cardiologie. À peu près, c'est à peu près ça, voilà. Il faut être malade pour écouter, c'est ça le principe, non? C'est pour redonner du rythme à ta vie, en fait. Tout le monde peut écouter. Alors Sensation, on peut dire aussi que Sensation, c'est diffusé sur les Yvelines, l'Essonne, mais aussi la Normandie, et c'est pour ça qu'on est présent sur Évreux aujourd'hui pour le festival, et on va parler de culture et nature. Si tu veux. Eh oui Antoine, tu es là sur le festival pour parler de quoi exactement? Parce que Culture et Nature, c'est un projet associatif quand même. Oui, alors en fait, ce qui est rigolo, c'est que je me retrouve sur un plateau télé où d'habitude, je suis à la technique pour faire de l'éducation à l'image avec des mômes. Des mômes, des grands, des petits, des moyens, des handicapés, sociaux ou moraux. Et le but du jeu, c'est depuis 15 ans de parler en bien des gens. Ça, voilà. c'est le fil rouge de tout ce qui est fait, quoi. Voilà. D'ailleurs, sur ton t-shirt, il y a un message, Thomas, tu pourrais peut-être... tu le connais par cœur, peut-être, Antoine? Oui. Même pas. Je sais pas lire. Non, c'est un triptyque, une belle devise. Savoir-faire, savoir-être, c'est savoir-vivre. Et savoir baiser aussi, ça c'est important. Ouais, bon, ça... Oui, mais ça, c'est le plan après avec toi, Alex. Il n'y a pas de problème. D'accord, je suis Alors, rassurée. comme il y a des prises de rendez-vous, on attend la fin de cette interview pour passer à l'étape suivante, quand même. On va parler de culture et nature, on revient sur le sujet principal. Non, mais culturiste et naturiste, ça m'appelait bien aussi. Hein. Il y a Thomas, c'est vrai. Rester habillé quand même. Thomas qui termine Tu au fais Cap comme d'Agde. tu veux, Thomas. Qui termine au Cap d'Agde à peu près tous les fins de mois d'août, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Quand le soleil tape un peu moins parce que t'es un peu fragile, hein, je crois. Ça, vers le 27-28, ouais. Alors culture et nature, tu parlais justement, alors on parle d'un projet associatif, comment on peut intégrer ton association? En fait, ce qui se passe, c'est que Culture et Nature sont vraiment l'histoire très simple d'un jardinier qui a fait du jardin d'insertion, du jardin dans les écoles. Donc ça, c'est la partie naturelle. Et puis la culture, on l'a trouvé avec la vidéo. Donc en fait, on fait de l'éducation, soit à l'environnement, soit aux médias. Et donc tu es présent aujourd'hui sur le festival de Rock in Évreux pour... Alors j'ai un partenariat depuis 10 ans avec un charmant garçon qui s'appelle Maxime Imbert, du service jeunesse de la ville d'Évreux. Et depuis 10 ans, on fait des événements avec des mômes dans les quartiers. On parle bien des quartiers et puis on leur fait faire de la télé. Et le summum, pendant 5 ans, on a fait Évreux fait son show. Donc on a fait un The Voice amélioré parce que c'est un The Voice positif où tous les mômes viennent présenter leur spectacle. Et puis ensuite, y a un jury qui leur donne des conseils et... concert à la pluie, enregistrement et surtout 900 personnes devant eux, un vrai spectacle avec des vraies conditions. Alors derrière toi, je vois qu'il y a Jen par exemple qui est diffusée puisqu'elle est en concert actuellement. Est-ce que pour des enfants, c'est le rêve ultime justement grâce à ton association de pouvoir approcher des artistes comme ceux-là dans le cadre d'un festival comme Rock in Évreux notamment? Oui, alors ça aurait été idéal sur ces 2 jours que les gamins puissent rencontrer Jen et fassent un plateau avec eux. Ça s'est pas fait parce que en fait aujourd'hui les festivals ont des gros problèmes pour gérer les artistes avec les producteurs, les agents, et donc on a du mal à les choper et passer les moments. Donc hier on a vu que c'était un peu impossible, donc on n'avait pas envie d'embarquer les mômes dans une aventure un peu scabreuse. Donc on va faire des focus avec ces mômes-là pendant 2 jours sur les bénévoles, tout ce qui se passe en off et en in. On s'est arrangé pour avoir quand même quelques artistes en boîte. Mais ce qui est important, c'est surtout de montrer aux gamins que de la méthode, ça marche.
de rentrer en boîte, c'est bien, et puis de la partager sur le web, parce qu'aujourd'hui, comme vous, on bosse sur le web, et sur le web, c'est dans le monde entier, et ça, c'est une plus-value. Alors le travail il se fait ici, après il y a un travail de montage je suppose, ici on vient prendre... Non, on est en fait des grands malades, là vous êtes en train vous de monter l'émission en direct, oui, nous vrai. en fait ils chopent les inters, ils font des illustrations et derrière on monte direct et ce soir on balance tout sur le web. Et ça représente combien de personnes qui travaillent pour l'association aujourd'hui ? Là en fait l'association on est 3 personnes grosso modo, des techniciens pros qui se mettent au service de l'histoire et ensuite en fait on prend les bonnes volontés. Alors on prend souvent des bonnes volontés dans des structures et puis après les mômes c'est assez facile de les embarquer quand tu les fais rêver, tu leur mets des normes et puis des contraintes et puis en fait quand hier tu vois, on était dans un collège à Vernon, à Saint-Marcel très exactement et en fait les gamins ceux qui étaient les plus flippés c'était les profs en fait. Et vous voyez vraiment l'évolution des enfants avant et après les ateliers ? Vous voyez que ça leur ouvre des portes ou dans leur tête ? En fait, nous, on a pour principe pas de dire ouais, tu seras cadreur, ouais, tu seras... Avec cet atelier, et ça, c'est la particularité de Culture et Nature, tu vois, on n'est pas issu du milieu audiovisuel. On est issu du milieu de l'éducation populaire. Ce qui nous intéresse, c'est de faire une aventure. Là, si je suis là sur le plateau, c'est que individuellement, je vous ai rencontré tout à l'heure, je vous ai trouvé fun. Vous aviez un peu sa caconnerie, donc c'est un peu mon trip aussi. Et puis quand j'ai dit, allez, tiens, on se fait un petit plateau pour rigoler parce que on n'arrive pas à voir les artistes et tout, c'est ça. Et on a fait une aventure à 5, plus la technique, tout ça. Et ça, on a mis en boîte. Et c'est ça, en fait, le but du jeu. C'est pas de faire des techniciens, c'est pas de leur donner envie de... Mais c'est surtout de leur dire, toi, tu vois, l'école, elle t'a dit que tu étais une grosse merde. Et nous, on te dit que tu es capable de faire quelque chose. Bien ou mal, mais tu le fais. Voilà. Et en fait, c'est ça notre système. Mais moi, je le fais avec le jardin depuis 20 ans. C'est-à-dire que le jardin, tu mets une graine et ça lève peut-être ou ça lève pas, si tu l'entretiens ou pas. Mais de toute façon, tu as fait le geste. Donc, tu reviens 3 jours après pour voir si ça a levé. Puis en fait, comme on est dans une immédiateté de société où on prend tout, on consomme tout, et plus on a d'argent, plus on consomme, et plus on consomme, plus on existe. Nous, on est tout à fait à l'inverse dans cet assaut. On est prends le temps, respire à fond. Oui, tu es capable. Moi, j'avais un gamin, il me dit mais moi, j'aime pas l'école. Mais je dis mais moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans, donc je peux pas dire que j'aime l'école. Mais par contre, je sais aujourd'hui à quoi ça sert. Et que 80% des mômes qui sont dans le monde aimeraient aller à l'école. Donc si... Alors le message, tu vois, hier, quand on a fini le plateau, je leur ai dit, vous savez, si vous n'avez pas envie d'aller à l'école, vous dites à vos parents ce soir, j'ai envie d'aller travailler à l'usine. Et dans 2 jours, je vous retrouverai au collège avec le sourire et vous prendrez du plaisir. Et je dis, oui, je peux dire ça parce que je suis un vieux con. Mais peut-être que ça va émerger chez vous quelque chose. Après, ou pas. Mais tu vois, on est plus sur ça. On n'est pas pour faire des techniciens. Parce que d'être en réal, en son, en vidéo, c'est un vrai métier. Tu ne l'inventes pas. Tu ne deviens pas animateur de radio ou animateur de télé comme ça. C'est du travail. Il faut coucher. Voilà, pour Alex, il faut coucher, mais elle a tout à fait compris. Moi, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai un bon teint. Voilà. C'est vrai, t'es bronzé. T'as passé du temps sur le festival. Hein. Ah oui, c'est ça. Allez, tu es allé. Allez. Allez les verts. Ah ouais, on est bien d'accord. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment c'est un outil. C'est pas une finalité. Enfin, tu vois, les profs hier disent ouais, est-ce qu'il y a des trucs ratés ? On s'en branle quoi. Ils ont fait, regardez, ils sont heureux. Moi, hier après-midi, j'ai reçu un mail de remerciement. Des mômes qui ont écrit des choses alors qu'ils aiment pas écrire, alors que ça les fait chier d'écrire. Et là, la prof, elle me dit mais il y avait trop à écrire quoi. Mais j'ai eu un mail mais de 2 pages. Donc à un moment donné, la radio, moi, ce qui est rigolo aussi dans l'asso, c'est que moi, j'aime la radio, mais j'ai jamais pu faire de radio pour X raisons et tout. Je fais de la télé, pas par défaut, parce que c'est rigolo aussi. Mais aujourd'hui, je forme des gens en web radio parce que c'est un média où, justement, l'image de soi, gna 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 gna. En fait, en faisant de la radio, tu fais ce que tu veux, aussi bien dans les endroits un peu strong, tu vois, où les gens n'ont pas envie de montrer, ils parlent des trucs chiants, sauf que tu le partages, le web, tu partages. Donc, les podcasts, c'est l'avenir. Les médias, aujourd'hui, ils n'ont rien compris, en fait. Et vous avez tout compris, en fait. Alors je termine quand même sur une dernière petite question, puisque c'est déjà la fin de cette interview, ça passe vite, je sais, on va revenir un peu moi sur... je voulais jouer, on m'avait dit que je gagnerais quelque chose. Alors peut-être qu'on pourra jouer un peu plus tard, peut-être qu'on va rejouer avec toi un peu plus tard, Antoine. Pour la carte blanche, Alexandra. Oh merde. Ça va arriver d'ici quelques instants, mais une dernière question, on va revenir au festival de Rock in Évreux.
Est-ce que tu as des souvenirs de festivals, parce que tu as eu l'occasion d'en côtoyer beaucoup, des souvenirs marquants là, il y a Trust justement qui arrive d'ici quelques instants sur la scène. Donc avant d'aller voir Trust, parce que tu nous as dit attention pour Trust, je ne serai plus là. Mais j'ai mon pote qui est bassiste dedans, Voilà. donc voilà. Donc est-ce que tu as un souvenir de festival marquant Alors en fait, c'est un peu décalé parce que les festivals, je bosse. En général, je bosse. Je viens pas. Alors le seul festival, je vais faire la promo que je défends depuis longtemps, c'est Tout seul devant tout le monde qui se déroulera à Blangy-le-Château pour la 7e année à côté de Pont-l'Évêque, aux alentours un peu après le 15 août, le week-end d'après, où le principe, c'est justement les artistes viennent tout seuls sur scène, ils viennent exprimer des choses, ce qu'ils font pas d'habitude, et il y a un vrai partage. Où ils sont contents de venir faire l'interview, ils sont contents de venir manger avec tout le monde, et puis surtout ils sont contents de rencontrer d'autres artistes et d'aller voir les spectacles. Donc c'est un peu moi ma philosophie de festival, c'est tout seul devant tout le monde ou festival de solo. C'est vraiment la marque de fabrique que j'aime. Les autres, les autres je bosse en fait. Alors Culture et Nature, est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos sur un site internet quelque part www.cultureenature.fr.com et tout ce que tu veux. Voilà, quoi. tout passe bien quoi. Merci voilà. Antoine en tout cas d'être venu sur le plateau de BPM et de Radio Sensation. Vous restez bien sûr au contact de ces deux magnifiques radios puisque nous reviendrons d'ici quelques instants pour la suite des festivités. Merci à vous. Ciao, merci Antoine. Bon festival. Émission spéciale en direct du festival Rock in Évreux.